Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite de ce programme du soir, 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, journée supplémentaire pour le vote, pour le déroulement des votes. Deuxième sujet, nous irons au Mali. L'ambassadeur algérien convoqué suite à des actes dits inamicaux. 3. Francophonie, suspension du Niger à la suite du coup d'État. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, mise en garde sur la commercialisation des produits contrefaits ou périmés. Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est au grand complet. Robert Kossigan à Kouété, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, bonsoir le plateau, bonsoir à Guadjomé, bonsoir à Sinkase, à Tidjase, bonsoir à Vogan, bonsoir à Medina Afanya. Je voudrais faire un coucou spécial par anticipation à tous les sympathisants, amis, membres de l'AJD, surtout l'étendue du territoire togolais. Je leur souhaite à eux et à leurs enfants bonne fête de Noël et à tout le Togo, à tous les jeunes, bonne fête et surtout prudence. Merci beaucoup à vous Robert Kossigan. À côté de vous Emmanuel Vivien Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV un peu partout dans le monde. Je salue particulièrement les Africains de la diaspora, partout, dans tous les continents. Je leur dis beaucoup de courage parce que quand on arrive comme ça en décembre, on a toujours envie de revenir au pays, mais des fois les conditions ne le permettent pas. Beaucoup de courage et nous sommes ensemble. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tommy. Notre troisième invité aujourd'hui, vous le savez déjà, c'est le pasteur Komi Edo. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe de Bonsoir. L'ambassadeur des Sahéliens. Alors bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais juste exhorter, saluer d'abord tous les membres, toutes les coordinations préfectorales et communales du MMLK, du mouvement Martin de Lomé à Sinkase, et les exhorter à participer massivement au contrôle des produits périmés sur les marchés de leur ressort territorial suite à notre communiqué que nous avons lancé depuis hier, et demander au préfet et au maire de leur prêter main forte avec une assistance des forces de sécurité pour que ce travail soit fait, parce que nous sommes à la fin de l'année, les produits périmés et contrefaits et pilulés sur le marché. Donc bon travail à eux. Merci justement. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Nous abordons notre premier sujet, direction la République démocratique du Congo, journée supplémentaire pour le déroulement des votes. Les élections générales ont commencé ce mercredi 20 décembre en République démocratique du Congo. Élections pour élection générale pour élire un président de la République, des députés nationaux, des députés régionaux et des conseillers municipaux en République démocratique du Congo. Plus de 44 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes, mais seulement tous les bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir hier pour cause des problèmes, difficultés techniques. Et le vote a été prolongé pour ce jeudi 21 décembre, effectivement, pour permettre à ceux qui n'ont pas pu faire leur devoir, remplir leur devoir civique, ce mercredi, de le faire aujourd'hui, jeudi. Les événements se déroulent dans le calme apparemment, même si on a dénoncé un certain chaos dans l'organisation de ces élections, sauf que certains territoires ne connaîtront pas ces élections ou ne connaissent pas ces élections. 3 territoires essentiellement concernés par cela, mais finalement 2 jours de vote pour la République démocratique du Congo, pasteur. Oui, moi il faut d'abord dire que en RD Congo, bien la République démocratique du Congo a pu tenir son calendrier. Vous vous rappelez qu'il y a 5 ans, c'est pareil moment, il y a 5 ans, c'est en décembre qu'ils ont voté. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont un agenda électoral. Il y a un calendrier qu'il faut respecter en RD Congo. Et ça aussi, je crois que c'est la culture démocratique. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays où les gens vont à contre-courant, on ne sait même pas quand il faut aller aux élections, quand il faut le faire. Donc ça, c'est la culture démocratique. On sait que dans le monde de 5 ans après, il y aura des élections
Et la RD Congo a tenu à ça. D'abord, c'est à féliciter, c'est très important à féliciter. Maintenant, si on rentre dans le sujet, il y a du chaos, il y a du fiasco, il faut le reconnaître pour le parce que les bureaux ont ouvert vers 11h, vers midi, donc ce qui fait que il y avait des longues files d'attente devant les bureaux, devant les centres de vote. Donc obligatoirement, il y a lieu quand même que ceux qui n'ont pas pu voter puissent le faire. Donc un jour supplémentaire. Est-ce que c'était prévu? C'était prévu avec le budget. Est-ce que c'était prévu avec le budget? Donc ça fait 2 jours d'élection au lieu d'un. Donc c'est quoi? Il y a eu l'impréparation et on doutait aussi de la tenue de cette élection le 20 décembre. Mais comme c'est un agenda républicain, il faut le faire. Ça c'est très important. Mais au même moment, il faut reconnaître que la RD Congo est 4 fois plus vaste que la France, 4 fois plus vaste que la France. Donc ce n'est pas facile d'organiser des élections et surtout que une partie du pays est toujours en état de siège, des rebelles de M23 et autres. Donc, ce n'est pas facile d'organiser des élections et il faut quand même saluer ce qui est fait. Mais il y a beaucoup d'irrégularités et des candidats ont déjà levé. Certains candidats ont déjà levé la voix pour demander la reprise, l'organisation de nouvelles élections. Ce qui est une plaisanterie parce qu'on ne peut pas déjà on n'a même pas encore fini le scrutin, il faut déjà demander la reprise, sachant tout ce que cela coûte. Les citoyens ne vont pas vivre d'élections. Parce que organiser les élections, vous savez combien ça coûte en millions de dollars, c'est ça? Des milliards de francs CFA, ce que ça coûte. Et donc, on va réorganiser encore cette élection. Ce n'est pas, il va falloir quand même que les candidats gardent profil bas. On est encore dans la fièvre électorale. Donc, il faut qu'ils attendent, au moins quelques jours avant de pouvoir se prononcer. Donc, justement, sur cet aspect, Martin Fayoulou, par exemple, a demandé. Et docteur Mukwege? Effectivement, ils ont critiqué l'organisation de ces élections. Oui. Ils dénoncent carrément un chaos, demandent l'organisation des élections, de nouvelles élections, mais au même moment demandent à leurs partisans de surveiller le décompte des voix pour s'assurer qu'il n'y aura pas de fraude. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une contradiction? Voilà. Non, je crois que il y a déjà le dépouillement qui a commencé dans certains bureaux, dans la plupart des bureaux de vote qui ont voté hier. Bon, donc je ne pense pas qu'il faut aller sur ce terrain. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Souvent, ce qui fait mal, c'est que en Afrique, on sait que la chose n'est pas bien organisée, mais pourquoi on y va? Pourquoi? Pour éviter le boycott. Pour éviter le boycott. On sait que la chose n'est pas bien organisée. Vous savez que la chose n'est pas bien. Ce qui veut dire que la chose n'est pas bien organisée, vous n'êtes pas sûr de remporter. Mais on y va, et ça, c'est la chanson de beaucoup d'acteurs politiques. On ne comprend pas. Mais pourquoi ne pas avoir le courage de ne pas y aller, puisque on sait que la chose n'est pas bien organisée en amont. Bon, donc, voilà un peu la situation. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va attendre jusqu'à la fin de ce soir, déjà, puisqu'on va présider demain ou bien le samedi, il y aura quand même la proclamation des résultats provisoires. Vous savez, le scrutin est organisé à un seul tour, ce qui d'emblée n'est pas propice, n'est pas favorable à cette multitude de candidatures, de milliers de candidatures. 19 candidats face présidentielle, 18 face à Tshisekedi. Ce qui veut dire qu'un candidat qui sort même avec 10%, s'il est le premier, il est élu. Pourquoi ils n'ont pas combattu, ils n'ont pas lutté pour avoir un scrutin à 2 tours en RD Congo? Pourquoi jusque-là? Il y a eu 5 ans déjà depuis la première élection organisée. Pourquoi on n'est pas allé à 2 tours? Demander un scrutin à 2 tours pour qu'au deuxième tour, l'opposition puisse s'organiser peut-être et battre le... Donc là, vraiment, le président qui sera élu en deçà de 50% va gouverner un pays qui ne lui est pas entièrement favorable, parce qu'il n'aura pas assez d'électeurs, de suffrages pour pouvoir gouverner. Mais c'est dommage, cette politique, ce mot de scrutin de RD Congo. Bon, tout ce qu'on fait, qu'on attend la fin de ce soir pour pouvoir apprécier ce qui va se passer, surtout qu'il n'y ait pas de violence et qu'il y ait de morts encore en RD Congo, parce que les populations de RD Congo en ont déjà marre par rapport à la guerre qui sévit là avec M23. On n'a pas besoin de compter encore les morts à travers cette élection. N'oublions pas qu'il y avait déjà eu un décès, un membre de l'opposition qui est déjà décédé. On n'en veut plus encore.
Merci beaucoup à vous, pasteur Robert Kosigan Akwete. Les Congolais continuent de voter ce jeudi à la suite du démarrage des votes hier, mercredi 20 décembre. Le vote concerne les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir à cause des problèmes techniques qu'on avait déjà recensés. Ce vaste territoire de plus de 2,3 millions de kilomètres carrés a eu certaines difficultés à acheminer le matériel et à le rendre opérationnel hier. Donc la commission a décidé de prolonger l'organisation pour aujourd'hui. Oui, malheureusement, c'est le constat qui est fait sur les élections actuellement en cours en RDC. Mais ces problèmes pouvaient trouver solution dans les jours et mois antérieurs si le gouvernement en place avait prêté oreille aux revendications du SENCO et des acteurs de l'opposition qui avait demandé plusieurs fois à ce que on puisse trouver alors les mécanismes les plus fiables pour préparer cette élection-là. Mais seul Dieu est dans le secret peut-être de Tshisekedi et de ses soutiens qui ont voulu aller à pas de charge à ces élections-là. Alors pour une superficie de 2 fois la France, 2,4 millions. 4 fois la France. 4 fois la France. Et pour 75 000. 75 000. Je crois. 44 millions d'habitants. Non, 75 000 bureaux de vote. Bureaux de vote, 75 000 bureaux de vote. Oui. Pour 100 millions d'habitants, dont 44 sont retenus. Je crois que il faille en amont bien préparé, bien huilé, alors les mécanismes devront apporter alors tout ce qu'il faut, tout ce qui rentre dans les élections, que ce soit les matériels, le dispositif et tout. Il faudrait que ça soit bien huilé avant que on ne puisse procéder au vote. Cela est le constat de tous les pays francophones qui organisent des élections avec des problèmes qui sont alors annoncés d'avant. C'est-à-dire que on ne prend jamais le temps pour bien organiser les élections avant alors le déroulement du scrutin. On y va alors avant que le scrutin même ne finisse, il y a déjà les contestations et celui qui est annoncé vainqueur met beaucoup de temps pour alors aplanir les divergences et donc le temps qui lui reste pour gouverner est restreint par rapport au temps qu'il met pour alors aplanir les divergences, les clivages issus alors des contestations. Et cela, aujourd'hui, je dirais que Tshisekedi, c'est sûr que on ne sait pas, mais si les partisans ou si les acteurs de l'opposition demandent déjà que le scrutin soit repris, c'est parce qu'ils ont déjà vent de ce que le scrutin va tourner en faveur de Tshisekedi. Mais en dehors de ces rapports conflictuels, avec le Rwanda, je crois qu'il aura géré encore beaucoup de contestations. Vivement que les acteurs puissent mettre la balle à terre pour préserver les vies humaines et que on puisse tirer toutes les leçons des élections passées et de cette élection pour que les élections à venir soient bien organisées pour alors permettre à ce qu'il y ait moins de contestations et que celui qui soit élu puisse avoir les coudées franches pour diriger la RD Congo qui est peut-être la terre la plus vachement bénie et dont les populations manquent de tout et de rien. Merci beaucoup Robert Kosigan Akwete. Emmanuel Vivian-Tomi, les Congolais sont une nouvelle fois autorisés à se rendre aux urnes aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas pu le faire hier parce que la plupart des bureaux de vote ou bien tous les bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir hier, donc ceux qui n'ont pas ouvert leurs portes sont aujourd'hui accessibles aux électeurs pour le compte de ces 4 scrutins présidentiels, législatives, régionales et locales. Il faut d'abord saluer le fait qu'on fasse des élections générales en RD Congo, parce que cela permet d'économiser un peu d'argent pour le pays. Mais je suis surpris aussi de voir que malgré tout ce qu'il y a eu comme disposition avant le début du scrutin, et on a vu un cafouillage, c'est un chaos, c'est de l'imbroglio carrément, des bureaux de vote qui s'ouvrent et sans matériel, du matériel qui n'est pas fonctionnel au complet. On se demande, mais tout ce que la CENI a eu à faire comme travail, ça se finit. On dit, l'adage dit tout ça là pour ceci, ou bien tout ça là pour ça. On a perdu du temps. Moi, j'étais surpris aussi de voir que
la CENI avait eu du mal à boucler le budget, puisque une fois le président de la CENI a dit clairement aux médias que le problème de financement se posait. Et le président Tshisekedi, dans une interview à nos confrères, a dit qu'il allait intervenir près du gouvernement pour qu'on donne l'argent très vite à la CENI. Mais je pense que nous devons, en Afrique, tout faire pour que tout ce que nous allons entreprendre, notamment en politique, et puis surtout pour la gestion des affaires de la cité, c'est pas si ridicule. Qu'on soit dans le professionnalisme. Ouais. Parce que on devrait déjà prévoir pour un si vaste territoire qu'on ne pouvait pas peut-être terminer. Déjà, la RD Congo est traversée par 2 fuseaux horaires. Donc, il y a certains qui commencent le vote avant d'autres. Donc, en même temps, c'est bien de prévoir que le vote va se dérouler en 2 jours. Et du moment où on sait que déjà les heures ne coïncidaient pas, on sait aussi que l'homme peut faire tout ce qu'il faut, mais au dernier moment, les machines peuvent lâcher. Mais gouverner, c'est prévoir. Mais le pays allait aux urnes depuis, et c'était généralement un jour pour ces élections. Et puis on faisait de telle sorte que, par exemple, pour celle-ci, on avait dit le temps de vote, c'est de 11 heures de temps. Donc à partir du moment où vous ouvrez le bureau de vote, vous comptez 11 heures d'horloge avant de fermer. Est-ce que ce n'était pas déjà une mesure qui devrait permettre normalement de résoudre ce problème? Mais il faut tenir compte justement de la capacité, de la démographie et du nombre d'électeurs pour pouvoir fixer ces 11 heures-là. Si vous fixez 11 heures et que les machines commencent pas à travailler après 2 heures ou 3 heures de temps, on commence pas à comptabiliser le temps à partir de quelle heure? Le moment où les machines ont commencé pas à travailler ou bien le moment où on a ouvert. Et donc, je crois que ce n'est pas très professionnel. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne la réaction des acteurs politiques de l'opposition, bon, ils sont dans leur rôle, sauf qu'ils sont un peu pressés. On n'a même pas commencé par avoir les bridges des résultats et on commence déjà par contester les résultats qui vont sortir. Continue de réclamer sa victoire de 2018. Oui, mais vous étiez dans le système puisque vous avez accepté de participer, comme le disait le pasteur. N'est-ce pas juste pour éviter un boycott qui ne va pas donner ses fruits? Mais il ne faut pas qu'on continue par servir cette sauce aux citoyens. Soit vous êtes d'accord sur ce qui va se passer, vous y participez, ou vous n'êtes pas d'accord, vous faites clairement part de votre déception et vous exigez un dialogue politique et vous en parlez. Le pays appartient à tous les Congolais, pas seulement à ceux qui sont au pouvoir. Mais si chaque fois on doit assister à ces scénarios-là, je pense que c'est un peu décevant. Vivement que les choses se passent bien et que les premiers résultats soient proclamés sans heure. Parce que si il faut encore qu'on perde des vies humaines à cause de ces élections, je pense que ce serait trop. Il y a eu déjà beaucoup de pertes en vie humaine. Il y a eu des manifestations qui se sont soldées par des morts. Et donc, il faudrait qu'on fasse un effort quand on est acteur politique pour que ces élections se passent bien. Une fois encore, c'est bien qu'on couple les élections, qu'on mette les élections ensemble. Ça permet à tout le monde de faire un peu d'économie, que ce soit le gouvernement, donc l'État, comme les partis politiques. Mais en même temps, si on voit que c'est trop vaste, il vaut mieux réduire. S'il faut faire en 2 temps les élections, je pense que c'est aussi un processus qu'il faut étudier. Merci. Mais si chaque fois à l'étranger, on voit et on dit que ça ressemble un peu, excusez-moi l'expression, à de l'amateurisme, ça ne nous arrange pas puisque nous sommes en 2023 et notre démocratie en Afrique a pris quand même de l'âge. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause. On revient juste après pour la suite de cette émission.